Et il est 15h21 et vous vous retrouvez avec le Radio Cote tout de suite. On se dit quoi avec le Radio Cote? Et pour commencer en beauté, nous allons écouter Marie qui va faire une interview au Pôle Louvain. En effet. Bonjour Christelle. Christelle Coton, vous êtes coordinatrice administrative au Pôle Louvain. Bienvenue. Bonjour Marie. Bonjour. Alors la plupart de nos auditeurs, je pense, aura déjà entendu parler du Pôle Louvain d'une manière ou d'une autre, mais juste pour un peu clarifier la chose, à quoi sert-il en fait le Pôle Louvain ? Alors le Pôle Louvain sert à rassembler les établissements d'enseignement supérieur du Brabant wallon. Et donc nous comptons 10 établissements membres au sein du Pôle Louvain, l'université, donc l'UC Louvain, mais aussi des hautes écoles, des établissements de promotion sociale supérieure et l'Institut, l'IAD, donc une école supérieure des arts. Ok. Vous êtes aussi, vous vous concentrez sur 3 domaines principalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne ? Bien sûr. Donc nous avons un plan stratégique qui se développe autour de 3 axes, l'orientation, la pédagogie et l'inclusion. Et au travers de partenariats et de collaborations avec nos établissements, nous développons des outils, des dispositifs où nous organisons des événements autour de ces différentes thématiques avec pour but d'outiller tant les étudiants, les élèves, mais aussi les membres du personnel, les enseignants, les assistants, autour de questions qui sont dans ces 3 domaines. Oui, en effet. Vous mentionnez déjà les outils que vous leur apportez. J'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des outils comme par exemple des kits de préparation aux statistiques ou des outils de planification pour l'étude, etc. Alors, comment les étudiants peuvent-ils s'en servir ? Comment est-ce qu'ils peuvent y avoir accès ? Alors, tout dépend évidemment du type d'outils dont on parle, mais la majorité de nos outils sont accessibles via notre site internet. Ils sont gratuits, évidemment, et ils ont été développés par des enseignants ou par des conseillers pédagogiques de nos établissements. Ils sont effectivement en accès libre. Certains, par contre, sont accessibles en étant accompagnés. Donc, par exemple, nous avons développé un très très chouette escape game autour des questions d'orientation et de l'enseignement supérieur. Et cet escape game est disponible pour les établissements qui souhaitent le proposer à leurs étudiants, par exemple dans une journée porte ouverte. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut pouvoir le prendre en main. Et ça se fait au travers d'ateliers que nous organisons pour nos profs, pour nos assistants. Ok, oui. Donc, comme vous le dites ici, donc c'est pour les étudiants, mais aussi pour les parents, les enseignants, etc. Comment est-ce que vous assistez les parents, les enseignants, etc. En ce qui concerne les parents, on s'est rendu compte que dans le processus d'orientation du jeune, les parents jouent un rôle très important, mais qu'ils sont parfois un peu démunis par rapport à la bonne posture à adopter face à leur enfant. Être présent trop peu, comment, avec quels outils, avec leur propre représentation antérieure, de quand eux-mêmes ont dû faire un choix d'orientation. Et donc nous avons développé un dispositif d'atelier qui est vraiment à destination des parents, alors parfois juste les parents, certains modules parents-enfants, et qui permet justement aux parents d'acquérir une série de références, mais aussi de bonnes attitudes à adopter dans le chemin d'orientation pour être le plus soutenant possible, d'être un allié, un acteur, mais pas l'acteur principal du choix d'orientation du jeune. Ok. Alors, l'année passée, vous aviez réalisé une série de podcasts aussi avec Louise Radio, nous donc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contenu et les thématiques de ces podcasts et comment, en fait, ils pourraient aider les étudiants qui sont intéressés à les écouter ? Alors, la volonté première de cette série de podcasts qui s'appelait Après, c'était vraiment d'apporter un regard différent sur des parcours de jeunes au travers de leurs études, pas forcément que des parcours de réussite académique, mais des parcours inspirants qui permettaient à l'auditeur de se rendre compte que finalement tout n'est pas toujours tout droit et que ces différents podcasts touchaient de manière transversale nos 3 thématiques. Et voilà, sur l'inclusion, sur l'orientation, mais aussi sur l'aide à la réussite, la précarité. Donc on a vraiment essayé de dresser des portraits avec une coloration positive, mais qui ne soient pas non plus vendeurs de rêves à tout prix,
Non. mais qui soit vraiment une source d'inspiration pour Si j'ai les bien... jeunes, mais aussi pour les parents, mais pour nos professionnels aussi, pour avoir un autre regard. Et on a vraiment voulu travailler avec Louise là-dessus, pour avoir un regard qui venait de la base. On a vraiment laissé, en tant que pôle Louvain, la pleine liberté à Louise Radio sur le choix des différents témoins, sur les différentes thématiques à aborder, sur le montage. Et nous avons apporté notre éclairage au travers d'une intervention d'un expert du pôle, d'un de nos établissements, sur la thématique qui était traitée dans le podcast. Oui, en effet, c'était ce que je voulais clarifier, que c'était un mélange en fait de témoignages et d'expertise tout en un podcast. Alors, vous aviez aussi mentionné des événements que vous organisez. Il y en a dans le courant de l'année qui vont arriver, si j'ai bien compris. Alors, on est en pleine préparation pour l'année 2025. Donc, il y en a un qui va arriver très prochainement autour de l'inclusion qui devrait se tenir dans le courant du mois d'avril. Donc on va commencer à communiquer autour de cet événement dans les prochains jours et qui devrait tourner autour de la pédagogie universelle et de l'application de la pédagogie universelle pour rendre l'enseignement le plus inclusif possible. Et puis nous aurons 2 événements à l'automne, donc à la rentrée académique, un avec une vocation plus didactique et pédagogique et un autour de l'orientation. Pour l'instant, ce qui se profile, c'est un peu un scoop. Ce qui se profile, c'est de travailler autour des IA. Ok. Et de la manière dont on peut utiliser, d'abord comment comprendre l'IA aujourd'hui dans notre environnement, mais aussi comment l'utiliser le mieux possible pour que ce soit un outil soutenant et aidant. Oui, et pas l'inverse. Pas l'inverse. D'accord. J'ai une petite dernière question. Quand vous parliez d'inclusion, etc., est-ce que vous pouvez juste illustrer un peu comment vous voyez ça? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est l'inclusion de quelle manière dans un événement pareil? Comment est-ce que vous organisez tout ça? Donc, un des exemples, nous avons dans les semaines qui arrivent, nous allons organiser un moment sur un temps de midi qui s'appellera le mercredi de la CHESI, de la Chambre de l'enseignement supérieur inclusif. Et dans ce midi de l'inclusion, nous allons, qui est vraiment à destination de la communauté de nos différents établissements, mais c'est vraiment une sensibilisation des profs, mais aussi des élèves et des étudiants qui ne sont pas en situation d'inclusion, à des choses qui peuvent être invisibles. Si on pense par exemple à la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage qui nécessite des mesures d'inclusion, des adaptations des différentes modalités d'enseignement. Et parfois c'est mal compris parce que c'est invisible. Et donc une de nos envies dans ce cadre-là, c'est d'expliquer, mais pas de manière uniquement académique, ce que c'est la dyslexie, mais aussi en quoi les aménagements qu'on peut apporter sont utiles dans le cadre de la dyslexie, en quoi le fait, par exemple, de ne pas utiliser de recto verso est un élément positif et qui est encourageant pour la réussite des élèves en situation d'inclusion. Mais l'inclusion, ça touche également les personnes en situation de handicap, moteur, sensoriel, les troubles d'apprentissage, les troubles de l'attention, le trouble autistique, par exemple. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Et on se quitte à présent avec ma petite musique du moment, de Caballero Jean Jass et Adèle Castillon, Comic Sans MS. À tout à l'heure.